Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous ressentez déjà le problème. Vous commencez une tâche, et 2 minutes plus tard, vous êtes sur votre téléphone sans même savoir comment il est arrivé dans votre main. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est que votre focus a été détruit par des ingénieurs dont c'est le métier. Regardez la vérité en face. Vous ne contrôlez plus votre attention. On vit dans une époque où rester concentré sur un livre ou un travail pendant 1 heure est devenu un super pouvoir. Pourquoi ? Parce que dans votre poche, vous avez une machine de guerre conçue pour exploiter chaque faille de votre cerveau. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour vous connecter aux autres. Ils sont là pour vous garder captif. Chaque like, chaque scroll, chaque petite pastille rouge est une dose de drogue injectée directement dans votre tête. On a transformé des êtres humains capables de bâtir des cathédrales en poissons rouges incapables de regarder une vidéo de plus de 30 secondes sans s'ennuyer. Bienvenue sur Life, Solve Day. Aujourd'hui, on va parler de ce massacre silencieux. Je vais vous expliquer comment votre cerveau a été reprogrammé pour la distraction. Mais on ne va pas juste faire le constat. Je vais vous donner la méthode pour remuscler votre focus. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la règle du vide. C'est le seul moyen de redevenir maître de votre esprit dans un monde qui veut votre temps. Si vous voulez retrouver votre capacité à réfléchir, on commence maintenant. Pourquoi est-ce si dur de lâcher son téléphone ? Ce n'est pas parce que vous êtes faible. C'est parce que les applications comme TikTok, Instagram ou YouTube fonctionnent exactement comme les machines à sous dans les casinos. On appelle ça la récompense aléatoire. Quand vous scrollez, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Parfois c'est une vidéo nulle, parfois c'est une vidéo géniale. C'est ce peut-être qui rend votre cerveau fou. À chaque fois que vous trouvez quelque chose de cool, votre cerveau lâche de la dopamine. C'est la molécule du plaisir immédiat, de la récompense rapide. Le problème, c'est qu'à force de recevoir ces doses de plaisir toutes les 10 secondes, votre cerveau sature. Le travail réel, lui, est lent. Apprendre une langue, bosser sur un projet, lire un livre. Ça demande du temps avant de donner du plaisir. Votre cerveau, habitué à la drogue rapide des réseaux, trouve maintenant la vraie vie ennuyeuse. Vous avez remplacé la nourriture saine pour l'esprit par du fast-food mental. Et votre focus est en train de mourir de malnutrition. On se dit tout la même chose. Je vais juste regarder mes notifications pendant 2 secondes et je me remets au travail. C'est le plus gros mensonge qu'on se raconte. En science, on appelle ça le coût du changement de tâche. À chaque fois que vous quittez votre travail des yeux pour regarder un SMS ou un tweet, votre cerveau ne revient pas instantanément à 100% sur votre tâche. Il reste des résidus d'attention. Une partie de votre esprit pense encore à ce que vous venez de voir. Les études montrent qu'il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver un état de concentration profonde après avoir été distrait. Faites le calcul. Si vous regardez votre téléphone toutes les 10 minutes, vous ne retrouvez jamais votre plein potentiel. Vous passez vos journées dans un état de brouillard permanent. Vous travaillez, mais à moitié. Vous êtes avec vos amis, mais à moitié. Vous vivez, mais à moitié. Les réseaux sociaux ne vous volent pas seulement du temps, ils vous volent la qualité de votre présence sur Terre. Quand avez-vous passé 10 minutes à ne rien faire pour la dernière fois ? Juste assis sur un banc, ou dans une file d'attente, sans sortir votre téléphone ? Probablement jamais. On a tué l'ennui. Dès qu'il y a un vide d'1 seconde, on le remplit avec du contenu. Pourtant, l'ennui est le terreau de la créativité et de la résolution de problèmes. C'est quand votre cerveau s'ennuie qu'il commence à faire des connexions, à réfléchir au futur, à comprendre vos émotions. En remplissant chaque seconde de votre vie avec du bruit numérique, vous empêchez votre cerveau de faire son travail de maintenance. Vous devenez une machine qui consomme des idées, mais qui n'en produit plus aucune. Les personnes inarrêtables dont on parlait dans d'autres vidéos sont celles qui tolèrent l'ennui. Celles qui acceptent d'être seules avec leurs pensées. Si vous ne supportez plus d'être seul sans écran, c'est que vous avez perdu la connexion avec vous-même. Votre cerveau est plastique. Ça veut dire qu'il change physiquement selon vos habitudes. Si vous passez 4 heures par jour à sauter d'une vidéo de 15 secondes à une autre, vous entraînez physiquement votre cerveau à être distrait. Vous musclez la zone de l'attention superficielle et vous laissez s'atrophier la zone de l'attention profonde. C'est comme aller à la salle de sport pour n'entraîner que votre petit doigt.
Au bout d'un moment, vous ne pouvez plus soulever de poids lourd. La concentration profonde, le deep work, c'est le poids lourd du succès. C'est ce qui permet de réussir ses examens, de monter une entreprise ou de devenir un expert. En détruisant votre focus, les réseaux sociaux vous enlèvent votre capacité à accomplir des choses difficiles. Ils vous rendent facile à gérer, docile, et surtout, ils vous empêchent de sortir du lot. Le focus est devenu une compétence rare. Si vous l'avez, vous avez un avantage injuste sur tout le monde. Alors, comment on fait pour sortir de ce piège? On ne va pas vous dire de jeter votre téléphone dans une rivière. C'est un outil, mais vous devez redevenir le patron. Voici 3 étapes simples. L'écran gris. La première chose à faire, c'est de rendre votre téléphone ennuyeux. Allez dans vos réglages et passez votre écran en nuances de gris. Retirez toutes les couleurs. Pourquoi? Parce que votre cerveau est attiré par les couleurs vives comme un enfant par des bonbons. Le rouge des notifications, le bleu des applis, les couleurs éclatantes des vidéos. Tout ça excite vos neurones. En passant en gris, vous retirez 80% du plaisir visuel. Instagram devient terne. TikTok ressemble à une vieille télé des années 50. Votre téléphone redevient ce qu'il devrait être. Un outil de travail, pas un jouet électronique. Vous verrez, vous le reposerez beaucoup plus vite. La prison du téléphone. Ensuite, on va parler de la prison. Quand vous devez bosser, votre téléphone ne doit pas être sur la table. Il ne doit même pas être dans votre poche. Pourquoi? Parce que même si vous ne le regardez pas, une partie de votre cerveau utilise de l'énergie pour ne pas y penser. C'est une charge mentale invisible qui vous fatigue. Mettez-le dans une autre pièce. Fermez la porte. Le simple fait de devoir vous lever et marcher pour aller le chercher va créer une barrière. Votre cerveau est paresseux. S'il faut faire un effort physique pour se distraire, il préférera souvent continuer à bosser. Créez un sanctuaire sans onde autour de vous. La règle du vide. Enfin, la règle la plus puissante. Autorisez-vous 10 minutes par jour de vide total. Pas de musique, pas de podcast, pas d'écran, rien. Juste vous et vos pensées. Au début, ça va être très inconfortable. Vous allez avoir des fourmis dans les jambes, vous allez vous sentir bête. C'est tout à fait normal. C'est votre cerveau qui est en manque de stimulation. Mais c'est dans ce vide que votre focus se répare. C'est là que vos propres idées commencent à sortir du brouillard. En acceptant de vous ennuyer 10 minutes, vous reprenez le contrôle sur vos impulsions. Vous montrez à votre cerveau que c'est vous qui décidez quand on s'agite, et pas l'algorithme. La question est simple. Voulez-vous être celui qui consomme la vie des autres, ou celui qui construit la sienne? Chaque minute passée à scroller sans but est une minute que vous ne récupérerez jamais. C'est une minute de moins pour vos rêves, votre famille ou votre futur. Le focus, c'est comme un muscle. Ça fait mal au début, mais ça devient puissant avec le temps. Ne laissez pas un algorithme décider de votre avenir à votre place. Reprenez le contrôle. Merci d'avoir suivi cet épisode de Life Solve Day. Si vous avez décidé de faire cette détox et de retrouver votre concentration, écrivez le mot focus en commentaire. C'est votre premier engagement officiel. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve mardi prochain pour résoudre un autre problème de votre vie. Restez concentrés. À bientôt.